Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Louange à Allah, et là j'ai salué au messager d'Allah. Marhaban bikoum, bienvenue à tous. On continue le tafsir de surat Al-Kahf. Nous sommes arrivés au verset 51. قال الشيخ السعدي رحمه الله مفسرا قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم قال يقول تعالى ما أشهدت الشياطين. Donc rappelez-vous, le verset d'avant, le verset 50, est un verset où le diable est cité et où Allah nous montre l'animosité, la haine, le conflit qu'il y a entre les diables et le genre humain. Ensuite, Allah informe qu'il n'a pas pris pour témoin ces diables ainsi que les gens qui induisent les autres en erreur, al-mudillin. Allah ne les a pas pris pour témoins lorsqu'il a créé les cieux et la terre et lorsqu'il les a créés eux-mêmes. Ils n'étaient pas en mesure de témoigner et d'observer cela à ce moment-là. Et Allah ne leur a pas demandé leur avis. فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك. Ils n'étaient ni présents, ni consultés, et donc, à plus forte raison, ils ne peuvent pas en être les créateurs, ou d'avoir créé une quelconque parcelle ou particule de cet univers. لم يكونوا فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك بل المتفرد بالخلق والتدبير والحكمة والتدبير هو الله. Et donc le seul à créer, organiser, administrer, le seul à créer les choses de manière parfaite et conforme à l'intérêt, le seul à avoir délimité les choses et fixé les limites, c'est Allah. Khaliqul ashya'i kulliha. Tout ce qui existe à part lui est créé par lui. Al-mutasarrifu fiha bihikmatihi. C'est lui qui gère tout cela conformément à sa sagesse. فكيف يجعل له شركاء من الشياطين. Comment alors pourrait-on lui attribuer des associés qui seraient des diables, يوالون ويطاعون كما يطاع الله, qui seraient donc pris pour alliés, considérés comme des alliés, et qui seraient obéis comme on obéit à Allah. وهم لم يخلقوا, alors qu'ils n'ont rien créé, premièrement. وَلَمْ يَشْهَدُوا خَلْقًا. Deuxièmement, ils n'ont pas été témoins au moment de la création. Ils étaient absents. وَلَمْ يُعَاوِنُوا اللَّهَ تَعَالَى. Et ils n'ont pas aidé Allah à créer. وَلِهَذَا قَالَ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. أي معاونين. C'est pour cela qu'Allah dit qu'il ne prendra jamais les égareurs, ceux qui induisent autrui en erreur, il ne les prendra jamais comme aide. Quel que soit le domaine, il n'en fera pas des assistants. C'est-à-dire que cela ne convient pas et ne saurait avoir lieu. Billah, an yaj'ala lahum qistan min at-tadbir. Qu'Allah leur accorde une part dans la gestion, cela ne peut pas avoir lieu. لأنهم ساعون في إضلال الخلق, vu que ils font tout ce qui est dans leur possible pour égarer les gens et les éloigner de la vérité. في إضلال الخلق والعداوة لربهم, alors qu'ils incitent, ces diables, les créatures à être les ennemis de leur Seigneur. فاللائق أن يقصيهم ويدنيهم. Et donc ce qui est convenable, c'est d'éloigner ces diables plutôt que d'en faire des alliés, des proches. قال الشيخ رحمه الله ولما ذكر حال من أشرك به في الدنيا وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال وحكم بجهل صاحبه وسفهه أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة. Donc Allah a informé dans les versets précédents la situation des polythéistes ici-bas. Allah a démonté le polythéisme en montrant qu'il est inconsistant, qu'il ne saurait se justifier, et Allah a déclaré que le polythéiste était un ignorant qui ne savait pas où était l'intérêt et l'avantage. Ensuite, Allah informe
de la situation des polythéistes dans l'au-delà, le jour du jugement. Et Allah nous dit qu'il s'adressera à ces polythéistes en disant « Nadu shuraka'i yani biza'mikum » convoquez, appelez, demandez à vos associés, ceux que vous prétendiez être associés à Allah, demandez-leur de se présenter. Et ala mujibi za'mikum al-fasid. Wa illa fa bil haqiqati laysa lillahi sharikan. Donc tout cela conformément à vos prétentions infondées. Sinon en réalité, Allah n'a pas d'associé ni sur terre ni dans les cieux. Laysa lahu sharikun fil ardi wala fis sama. Allez-y, appelez-les, convoquez leur aide afin qu'ils vous soient d'une quelconque utilité et qu'ils vous tirent d'affaire et vous tirent de cette situation pénible dans laquelle vous vous trouvez. Les polythéistes demandent à leur divinité prétendue de se présenter et de leur venir en aide. Cependant, personne ne leur a répondu parmi elles. Car le jour du jugement, la sentence, le jugement, la royauté et le règne n'appartiendra qu'à Allah. Personne ne pourra être d'une quelconque utilité, ni pour sa propre personne, ni pour autrui. وجعلنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم موبقا أي مهلكا يفرق بينهم وبينهم. Il y aura un gouffre entre les polythéistes et ceux qu'ils prétendaient être associés à Allah en cherchant à obtenir un quelconque intérêt auprès d'eux. ويبعد بعضهم من بعض. Un gouffre séparera les polythéistes de leur fausse divinité. Se manifestera au grand jour l'inimité, l'animosité qu'il y a entre les polythéistes et ceux qu'ils considéraient être associés à Allah. Se manifestera le désaveu entre eux, le déni, le démenti, وتبريهم وكفرهم بهم وتبريهم منهم كما قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Comme cela est affirmé dans un autre verset. قال تعالى ورأى المجرمون النار. قال الشيخ رحمه الله أي لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما حصل. Le jour du jugement, le jour de la résurrection, lorsque chacun sera rétribué. تميز كل فريق من الخلق بأعمالهم. Et que les gens seront divisés en catégories en fonction de leurs actes. وحقت كلمة العذاب على المجرمين. La sentence de la punition s'abattra sur les criminels. فرأوا جهنم قبل دخولها. Ils verront, avant même d'y pénétrer, l'enfer. فانزعجوا. Ce qui les perturbera. واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوها. Ils sauront qu'ils vont subir cet enfer, si bien que l'angoisse les saisira. وهذا الظن قال المفسرون إنه بمعنى اليقين. Donc الظن ici, qui peut parfois signifier la présomption, ce qu'on présume être, ou ce qu'on pense être. Cependant ici, الظن signifie al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Ils sauront sûrs et certains que l'enfer leur est réservé et qu'ils subiront ce châtiment. فأيقنوا أنهم داخلوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Ils ne trouveront aucune alternative. معدلا يعدلون إليه ولا شافع لهم من دون إذنه. Ils ne trouveront personne pour intervenir en leur faveur sans la permission d'Allah. وفي هذا من التخويف والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. Cette menace, cette situation qui remplit les cœurs d'effroi, fait trembler les cœurs par sa terreur. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يخبر تعالى عن عظمة القرآن. Allah nous informe de la majesté du Coran, de son caractère grandiose
et global. وأنه صرف فيه من كل مثل أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة. Et que dans ce livre, Allah a détaillé de manière variée et multiple tout chemin, toute voie qui mène vers les connaissances utiles, vers le bonheur éternel, toute voie qui permet d'être à l'abri du mal et de ce qui cause la perte de l'être humain. ففيه أمثال الحلال والحرام. Il y a donc les modèles qui permettent de savoir ce qu'est le licite et ce qu'est l'illicite. وجزاء الأعمال, les rétributions, donc punitions, récompenses en fonction des actes. والترغيب والترهيب. On a également dans ce livre ce qui incite à faire le bien et ce qui dissuade de faire le mal. والأخبار الصادقة النافعة للقلوب. Il y a des informations, on y apprend ce qui est arrivé aux autres et ces récits sont utiles et profitables au cœur. اعتقادا وطمأنينة ونورا. Cela procure au cœur de ceux qui écoutent tous ces récits dans le Coran, cela leur procure des convictions saines, cela leur procure une sérénité d'esprit et également cela les illumine, les remplit de lumière, les inonde de lumière. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن. Tout cela implique forcément de se soumettre à ce livre, تسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد, et d'accepter, d'accueillir le Coran à bras ouverts en se montrant docile et en n'y opposant aucune résistance. والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور, et d'obéir à tout ce à quoi il invite. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين. Malgré tous ces éléments, une grande partie des gens polémiquent, discutent la vérité, alors qu'elle a été clairement établie et s'est manifestée au grand jour. ويجادلون بالباطل. Ils opposent de faux arguments ليدحضوا به الحق, afin de vaincre et d'éloigner la vérité. ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. C'est ce qui est exprimé dans cette phrase. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Ce qui distingue le plus l'être humain, c'est sa tendance à polémiquer. أي مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم, alors que cela ne convient pas à l'être humain. ولا عدل منهم. Cet être humain, donc ces êtres humains nombreux qui discutent les ordres, qui polémiquent, cela ne leur convient pas, cela n'est pas une justice de leur part, cela n'est pas équitable. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد. Donc ce qui a amené l'être humain à être polémiste, alors que la vérité est clairement établie, ce qui l'amène à s'entêter malgré cela, et à ne pas croire en Allah, c'est l'injustice et l'entêtement. لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. Ce n'est pas que les arguments du Coran, l'exposé du Coran, la démonstration de vérité du Coran est insuffisante. Non. وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم. Car si le châtiment qui a cerné les peuples avant eux, s'ils l'avaient vu parce qu'il était venu, leur situation aurait été toute autre. ولهذا قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. C'est-à-dire que ce qui empêche les gens de croire, alors que la vérité est étincelante, elle brille de lumière, والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم. La vérité qui leur permet de distinguer les choses, de savoir ce qui est vrai et
et ce qui ne l'est pas, le chemin emprunté et les chemins qui sont des impasses, cette vérité leur est parvenue. وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان. Donc qu'est-ce qui empêche les gens de croire? Alors que l'argument venant de la part d'Allah et qui ne laisse de place à aucune excuse, cela est présent, visible. Qu'est-ce qui les empêche alors? فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان. Ce n'est pas que l'exposé de la vérité est insuffisant et manque de conviction, non, c'est leur injustice et c'est également leur excès. C'est cela qui les empêche de croire. Que reste-t-il donc? Il ne reste plus que ce qu'Allah a l'habitude de faire avec ceux qui le ressemblaient parmi les peuples précédents arrive, c'est-à-dire le châtiment et la punition. أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين مع أنهم من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. Donc, ce qu'Allah avait instauré comme loi historique, on pourrait dire, c'est que les peuples précédents, lorsque le prophète, les concernant, leur exposait la vérité et qu'ils refusaient de croire, ils étaient ensuite punis, et que cette punition était anticipée ici-bas. أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة أي فليخافوا من ذلك. Donc, qu'attendent-ils ces gens qui persistent dans leur entêtement alors que la vérité est clairement visible et accessible? Est-ce qu'ils attendent d'être punis comme ceux qu'ils avaient précédés et à qui ils ressemblent parmi les peuples mécréants, ou que le châtiment vienne et soit visible et palpable, qu'ils craignent donc cela et soient sur leur garde, et qu'ils se repentent en abandonnant la mécréance avant que le châtiment inévitable n'arrive. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.